Lettre aux Français de l'émir Abdelkader, chapitre 1 du mérite de la science et des savants. Cette force de l'esprit eut égard à la perception qu'il a des universaux et au jugement qu'il porte sur l'une ou l'autre chose par l'intermédiaire de l'affirmation et de la négation, est appelé esprit de spéculation, eut égard aux inventions concernant les arts de la pensée et à la connaissance de ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Elle est appelée esprit d'application pratique. Les savants français et ceux qui les ont imités se sont occupés de mettre en œuvre cette dernière force et de lui faire produire des résultats. Ils en ont tiré des arts étonnants et des avantages extraordinaires qui leur ont permis de surpasser les anciens dans ce domaine et de rendre les modernes conscients de leur retard. Par ces arts, ils se sont élevés au plus haut sommet et ont acquis une renommée qui franchira les siècles. Si après cela ils avaient eu recours à l'esprit de spéculation qui permet de connaître Dieu et ses qualités, de reconnaître sa sagesse dans la création des cieux et de la terre, de savoir ce qui lui appartient nécessairement en fait de perfection et ce dont il se trouve privé et purifié en fait de contingence, ce qui lui est possible de faire ou de ne pas faire selon sa vérité, ils auraient atteint un rang qu'on ne pourrait même pas concevoir, et on médite qu'on ne pouvait, et un mérite qu'on ne pourrait partager. Mais ils ont négligé l'emploi de cette force spéculative à tel point que l'on n'entende personne d'entre eux la mentionner et qu'aucun lecteur ne la trouve dans leurs livres. Le fait est si flagrant qu'un de ces savants ayant prétendu que la lumière se déplace à partir d'un corps lumineux vers les corps qui lui font face à la vitesse de tant de mètres par seconde et par minute, les gens du commun, à ce qu'on raconte, ont accueilli cette affirmation en l'approuvant. Si ce savant avait employé sa force spéculative à s'interroger sur la réalité de cette lumière, il n'aurait pas affirmé qu'elle se déplaçait. En effet, la lumière est ou bien un corps ou bien un accident, sans qu'il y ait pour elle d'autre alternative. Si la lumière était un accident, en se déplaçant d'un corps lumineux vers celui des corps qui lui fait face, elle ne se déplacerait que dans la mesure où se déplacerait son propre corps, dont elle constituerait un accident. Tous les hommes qui réfléchissent sont d'accord là-dessus. Le problème de l'accident étant précisément de n'avoir pas d'existence par lui-même. Mais si la lumière était un corps, elle ne pourrait pénétrer dans les autres corps. Dans l'hypothèse où la lumière est un corps, si elle venait à entrer par une fenêtre dans une chambre et qu'un homme boucha tout à coup la fenêtre, les corps lumineux devraient nécessairement rester dans la chambre, ce qui n'a jamais été vérifié par aucune observation. La lumière est, dans sa réalité propre, un accident qui affecte l'extérieur d'un corps opaque. Exposé à un corps éclairant, pour peu que l'espace qui les sépare soit transparent. Cette lumière apparaît sous l'effet d'une cause qui confère la capacité d'éclairer à certains corps lumineux, tels que le soleil ou la lampe. Celui qui confère la lumière à ces corps lumineux la confère aussi aux corps qui leur font face. La lumière est ainsi un accident qui affecte les corps opaques, mais n'affecte pas l'air, comme des gens l'ont supposé. La preuve en est qu'un homme installé au fond d'une grotte profonde, creusée sous la montagne, ne sait pas si règne à l'extérieur la nuit ou bien le jour, alors que l'air pénètre sans aucun doute possible dans la caverne. Conclusion particulière. Mais les sciences se répartissent au fond en deux groupes, l'un comprenant un certain nombre d'activités dignes d'éloge, l'autre est des activités condamnables. Les sciences dignes d'éloge sont celles qui intéressent les affaires utiles à la religion aussi bien qu'à la vie de ce monde. La médecine, le calcul et toute science dont on ne peut se passer si l'on souhaite maintenir la religion et le monde dans le meilleur état possible. Ainsi de tout ce qui régit l'organisation des métiers tels que l'agriculture, le tissage, etc., ou encore la politique. Même l'art de poser des ventouses est une science nécessaire. Si un pays n'avait plus de poseurs de ventouses, ses habitants courraient vite à leur perte. Celui qui a fait descendre la maladie a fait descendre aussi le remède. Il a montré comment il fallait l'employer, énuméré les raisons pour lesquelles on devait l'administrer, de sorte que l'action de ceux qui s'exposent délibérément à la mort
doit être considéré comme l'aide. On sait que l'homme est un être sociable par nature, qu'il a besoin de vivre en société, de se réunir avec les fils de sa race. Chaque fois que des hommes se rassemblent dans des demeures, peuplent des pays, traitant d'affaires les uns avec les autres, des litiges naissent entre eux. Alors se manifeste le pouvoir du mari sur l'épouse, celui du père et de la mère sur le fils qui est faible et qui a besoin de quelqu'un qui veille sur lui. Chaque fois qu'un pouvoir s'exerce sur un être intelligent, apparaissent de nouvelles possibilités de litige, contrairement à ce qui se passe lorsqu'on a affaire à des bêtes, car celles-ci n'ont pas en elles de force d'opposition suffisante, même si l'on manque à l'équité à leur égard. La femme se querelle avec son mari, le fils se querelle avec son père et sa mère. Telle est la forme que prend la contestation à l'intérieur de la demeure. Pour ce qui concerne les habitants de la ville, s'ils entrent en rapport d'affaires les uns avec les autres, c'est à ce propos qu'ils se disputeront. Si on les laissait dans cette situation, ils s'entretueraient et s'en iraient à leur perte. Il en va de même pour les bergers et les propriétaires de domaines agricoles qui se disputent la possession des terres. Il advient aussi qu'un individu dans le groupe se trouve empêché d'exercer son métier pour cause de cécité, de maladie ou de vieillesse. Si on le laissait dans cet état d'abandon, il périrait. Si on demandait à tous les autres de le prendre en charge, les gens ne manqueraient pas de se révéler négligents à son égard. Et si un seul devait s'occuper de lui dans la mesure où il ne serait pas spécialement rémunéré pour cela, il ne lui rendrait assurément pas les services demandés.